C'est curieux de retrouver à l'écran deux jeunes femmes et deux hommes d'âge mûr. Très mûr, très, très mûr. Bonjour Yvon, bonjour Judy. Bonjour Winston. Bonjour. Allô Bonjour. Sylvie. Hello. Vous êtes à la veille, lundi prochain en tout cas, de faire un grand événement qui va permettre évidemment à la Fondation Yvon Deschamps d'aller chercher les sous. C'est un événement qui est quand même assez haut en calibre parce que des humoristes qu'il va y en avoir à l'appel qui vont faire rendre intemporel une grande partie du travail d'Yvon Deschamps. Et j'aimerais que Yvon ou Judy, vous nous racontiez cette soirée en devenir. Je peux dire qu'on a commencé à appeler des amis humoristes et puis on croyait qu'ils étaient pour dire « Are you crazy ?» faire du mot à mot de Yvon Deschamps. Oui, OK, dans mon style, mais que vous exigez que ça soit du mot à mot. Quand on sait très bien que quand Benoît Brière, qui fait l'animation, quand il avait fait Le Boss est mort, qui est en fait le premier personnage de Yvon, le gars de la shop, et tous ces monologues qui font une espèce de pièce de théâtre, il avait dit « C'est tellement difficile d'apprendre du Yvon Deschamps parce que c'est pas du coq à l'âne, parce que dans sa tête, mais ça pivote. Et puis, il n'y a pas nécessairement un chemin. Il faut que tu te rappelles où est-ce qu'on s'en va. Puis les sentiments, les mots, c'est ça, mais le sentiment, il faut changer le sentiment pour arriver à la prochaine phrase. Alors, on était sûrs qu'ils étaient tous pour dire « Are you crazy? » On ne ferait jamais ça. Mais ils ont dit oui. C'était une idée de notre directrice générale qui est aussi la metteur en scène, Marie-Chantal Renaud, qui avait fait la mise en scène de son gros show quand il avait 85 ans, durant la pandémie, quand il avait fait, on a fait ça sur la plateforme Youp, qui a été une première fois pour nous et puis pour beaucoup de monde, et il a eu un succès fou, mais tellement qu'on n'espère même pas avoir le quart de ce monde-là, mais il y avait 19 000 accès achetés pour visionner ce show-là. Et voilà, donc c'est un petit peu comme ça que c'est né, et puis voilà. Non, j'arrête pas de parler, alors c'est mieux que... Moi, je serais très curieux de savoir si, Yvon, si ça pivote encore dans ta tête comme à l'époque. Oui, ça pivote moins. Non, ça pivote très bien. Mais en fait, c'est que nous, on avait commencé ça. Moi, je suis là au Centre-Sud depuis 37, 38 ans. Et puis, on avait commencé à faire, tu sais, des petits soupers spectacles. Et puis, 3-4 chums, puis appelle l'un, appelle l'autre, viens faire un tour. Puis là, on s'assoit, puis on se demande qui commence. Puis, tu sais, moi, je faisais mon petit numéro, chacun. Alors, c'était simple. Puis d'année en année, ben, on a on était 5, 6, on était 8. Et puis là, ça grossissait tout le temps. Puis là, de leur demander, moi, je ne voulais pas qu'ils fassent mes affaires. C'est-à-dire, je trouvais que c'est beaucoup leur demander. Des gens qui sont assez généreux pour venir faire un numéro. Et depuis longtemps, la plupart, il y en a quelques-uns de nouveaux, là, mais en général, que ce soit des Martin Matt ou des Laurent Paquin ou tout ça, c'est des gens qui viennent régulièrement à nos soupers spectacles, qui nous donnent déjà beaucoup de leur temps et de leur talent. Alors, de leur demander de faire de mes textes, je trouvais ça exagéré, mais eux ont dit « Oh non, c'est parfait, on va faire ça. » Ils ne doivent pas penser comme ça en ce moment. En ce moment, le spectacle, ils doivent... Pourquoi j'ai dit oui à ça? Pourquoi? Non, parce que Benoît Brière a tout à fait raison, c'est pas évident d'apprendre par cœur un texte d'Yvon. C'est ça. Alors, j'ai l'impression, Winston et Sylvie, que ça serait soit une soirée exceptionnelle où les gens sont « Oh, que c'est merveilleux! Regarde ce qu'il a fait avec ce texte-là, puis oh, on s'en rappelle de Yvon ou whatever, qui soit émerveillé, qui aime ça. » Ou bien c'est un flop total. Ça peut. C'est pour ça que le showbiz, mais ils sont tellement bons qu'ils vont s'en sortir d'une manière. De talent que ça sera pas. Mais là, il y a deux façons de voir le spectacle, soit sur place, soit sur le web. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Commençons par sur place. Oui. Sur place, ça coûte une petite fortune parce qu'on se comprend que Yvon, maintenant, l'association sportive et communautaire du Centre-Sud, pour qui il donne son temps depuis 37-38 ans,
ça s'appelle maintenant le Centre Yvon Deschamps. Alors, la fondation qui existe maintenant depuis plusieurs années, ça ne fait que de l'argent pour ce centre. Alors, j'ai dit ça, j'ai perdu mon fil. J'ai dit ça parce que… 500 $ pour si tu C'est ça. veux. Alors, c'est une levée de fonds, puis comme il y a énormément de projets en tout temps, là, on s'est rendu à 100 000 pieds carrés avec piscine, gymnase et tout ça. La bibliothèque, c'est extraordinaire. 70% des jeunes fréquentent ce centre. Mais on a toujours besoin d'argent parce qu'il y a des prochaines affaires qui coûtent très cher. Alors, ça coûte très cher, venez nous voir. Alors, si on veut manger, aussi, c'est souper, cocktail, c'est 500 $ par personne. Mais si on veut juste venir voir le spectacle, c'est 250 $. C'est ça. Mais si on veut rester chez nous, hein, dans le confort de notre chez nous, ça va vous coûter pour le couple ou les 3-4 amis qui sont là seulement un accès qui coûte 30 $. Bon. Alors, c'est donné. C'est donné. Et puis, tous les profits vont en fait, à la fondation Yvon Deschamps Centre-Sud qui est là pour soutenir le centre. Non. Maintenant, sur le web, on peut regarder ça pendant combien de temps? Ça va rester sur le web? 48 heures. C'est pas long, par exemple. 48 heures. Donc, le show est lundi soir à 17h30. On peut arriver un petit peu avant parce qu'il va y avoir des petits speeches, tout ça, là, des petites affaires. Avant, vidéo pour qu'on comprenne pourquoi on est là. Et les gens sur le web, je pense que s'ils arrivent un petit peu plus tôt, ça leur ferait plaisir de me voir, de voir les Alors, vous êtes disponible, vous êtes sur place. Vers 7h30, ça devrait partir, le vrai show. Le rideau se lève, puis on a Sarah, Karine et moi, notre petit groupe qui s'appelle Julie et Filles. On a le privilège de partir le show, mais avec des images de Yvon qui chante La vie, c'est comme ça, la vie de 1979 ou quelque chose, et on va pouvoir chanter avec lui. C'était une très, très bonne ouverture du show avec des images de lui intemporelles, parce que c'est comme si… On voulait savoir quand ça finit. Donc, ça finit, ils peuvent le regarder jusqu'à mercredi, 7h30. Merci, Yvon. C'est une bonne… Non, mais, je pense que je vais me taire parce que je pars et j'ai tellement de choses à dire. J'écoutais Masbourian l'autre matin et votre conversation avec Patrick Masbourian à Radio-Canada et tu semblais être très fier d'avoir maintenant un centre parce qu'il y a plein de jeunes qui ont des bibliothèques qui s'appellent, qui portent leur nom. Mais là, je pense qu'un centre, c'est quand même quelque chose. Ben là, en fait, c'est beaucoup trop. C'est tellement un grand honneur que j'ose même pas y penser. Je me dis, c'est juste parce que c'est plus commode de dire la Fondation Yvon Deschamps, ben ça ramasse de l'argent pour le Centre Yvon Deschamps, c'est normal. Alors, c'est pour les communications. Alors, je me dis que c'est pas plus que ça. En fait, si le centre devait porter le nom de la personne sans qui le centre n'existerait pas, ça s'appellerait le centre Gaétan Forcio, qui est l'âme de tout ça, qui en rêve, qui en a mangé toute sa vie, qui l'a voulu et qui a réussi à le faire. Qui rêve encore, visionnaire. Qui rêve encore, il y a encore d'autres projets et il est là à plein temps, bénévolement. Alors… mais personne ne connaît Gaétan Forcio. Personne ne le connaît. Alors, le centre Gaétan Forcio, ça vous rien dire, tandis que le centre Yvon Deschamps, écoute, là, ça sonne bien, là. Ça sonne très, très bien. Mais justement, les gens qui vont assister sur place ou qui vont l'écouter, le spectacle, dans le confort de leur foyer, ils vont donner de l'argent. Pourquoi exactement? Oh boy! On est parti là. Go, Julie! La question est 100 piastres. L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud qui existe depuis maintenant plus de 45 ans. Alors, c'est un groupe de parents qui, il y a 47, 48 ans, se sont réunis parce que le quartier était très pauvre à l'époque. Il y avait beaucoup de drogue, il y avait des piqueries à tous les coins de rue, il y avait des madames de la nuit aux autres coins de rue. Je veux dire, c'est un quartier très difficile. Alors, essayer de sortir les enfants de ça, puis leur donner un but. Donc, ils ont ils ont parti des équipes de baseball l'été, de hockey l'hiver et tout ça. Et ils payaient les équipements parce que les enfants ne pouvaient pas, surtout le hockey, ça coûte tellement cher les équipements. Ouais. Et il y avait, tu sais, comment est-ce qu'ils appellent les plus petits, là,
jusqu'au bantam. Alors, beaucoup, beaucoup d'enfants. Les filles du patin de fantaisie parce qu'il y avait l'aréna Camélien Hood dans le quartier. Proximité. Et Ouais. l'équipement était dans un sous-sol d'église, Ouais, surchauffé, mais c'est quand même le début de ce centre-là. exactement. Et Alors, aujourd'hui, le centre offre plus de 100 services. C'est beaucoup, hein? Tous les sports, les enfants de 6 ans à 18 ans peuvent pratiquer des sports d'équipe. Tous les sports d'équipe, on les a. Des sports individuels jusqu'à l'escrime, de la musique. On a un logiciel, par exemple, ils peuvent eux-mêmes créer leurs jeux vidéo. Ils peuvent étudier. On a 12 ans de programme pour la persévérance scolaire, donc l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs, là, on a eu avant la pandémie, là, ça va recommencer maintenant, on avait plus de 100 jeunes par jour à l'aide aux devoirs. Alors, tu sais, vous comment ça a un besoin. Donc, il n'y a pas juste le sport. C'est pour ça que ça s'appelle un centre sportif et communautaire. On a la plus belle bibliothèque au monde, la plus belle piscine au monde. En fait, la bibliothèque est devenue la bibliothèque jeunesse de la ville de Montréal. Alors, Wow. plus de 70 000, pas livres, mais il y a de tout, des DVD, des jeux, tout ça. Alors, c'est fabuleux. Et il y a... Accessible à toutes les couches de la société, tous les parents. Parce qu'il y a des gymnases aussi, il y a des salles de musculation. Oui. Alors, ça fait que c'est pour les parents, les adultes, avec 100 enfants. Il y a 70% des jeunes qui fréquentent le centre, mais il y a tous les adultes aussi parce qu'il faut quand même payer le centre. Donc, ceux qui peuvent payer, payent, mais les parents ou les enfants qui ne peuvent pas payer, ils ne payent pas. Donc, durant l'été, il y a un camp d'été. Bon, en fait, ça dure tout l'été, 40 jours, c'est-à-dire. Et puis, il y a plusieurs enfants qui n'ont pas l'argent ou les parents, ils n'ont pas l'argent pour le payer. Ouais. Et puis, il y a beaucoup d'enfants aussi handicapés et multi-handicapés qui sont rejetés ailleurs, à Montréal. Alors, nous, on les accepte. Nous, un moniteur par enfant, on prend ça. Le fait. Donc, ça coûte très cher, tout ça. Et on a développé maintenant, pour les 0-5 ans, parce qu'on avait un problème, les enfants, 30% des enfants arrivaient à l'école et étaient considérés pas prêts pour commencer l'école. Alors, il n'y avait pas assez mangé. On a mis le paquet pour les 0-5 ans. On a une salle de psychomotricité sur 3 étages. Donc, ils font l'éveil musical, la piscine. Alors, nos enfants, ils vont arriver prêts là, à l'école. Ça, c'était la dernière chose. Là, maintenant, le projet qui s'en vient, c'est notre atelier culinaire. Parce que les enfants, ils aiment ça, les jeunes, faire la cuisine. Et c'est merveilleux de pouvoir apprendre à se nourrir, c'est fabuleux. Ça fait plus que du jello. Le suivant, c'est la maison de la musique. Alors, ah ouais? Mais est-ce qu'il y a des conditions d'admissibilité? Est-ce qu'il faut faire partie du quartier? Est-ce que c'est ouvert? C'est le centre-sud, mais on sait qu'ils disent aussi et les environs, parce qu'il y a des jeunes qui viennent un petit peu à l'extérieur. Peut-être aussi parce qu'à certaines écoles, on va chercher les jeunes à l'école pour qu'ils soient en sécurité pour venir à l'école. Alors, aussi que c'est des gens qui viennent un peu partout, mais c'est pour le centre-sud et les environs, là, comme ça. Difficile d'imaginer que quand tu as commencé ton métier, que tu ferais œuvre utile comme ça. La piqûre est venue d'où? Le déclencheur, l'étincelle s'est allumée comment, Yvon? De faire quoi? Faire du bénévolat. De s'impliquer. En fait, je veux dire, c'est très facile. Hein. Aussitôt que tu es connu, tout le monde t'appelle pour aller. Alors, tu n'as pas besoin de chercher. Hein. Alors, ma première fois, ça a été Oxfam en 70. À ce moment-là, c'est Oxfam Canada. Puis en 73, on a réussi à avoir Oxfam Québec, ce qui est très rare parce que Oxfam, c'est national. Là, on en a 2. On a eu notre petit pays, nous autres, à Oxfam. Après ça, j'ai été le défi sportif, le Chaînon pendant 35 ans, le défi sportif pendant 20 ans, le Centre-Sud depuis 38 ans à peu près. Donc,
je n'ai pas cherché. Je me disais comme, et j'avais fait mille autres choses, mais je me disais, quand quelqu'un m'appelle, me demande, je regarde l'agenda, puis si je suis libre, je dis oui. C'est aussi simple que ça. On a juste très bien tombé, Winston, très, très bien tombé, parce que Ouais. le Chaînon est une maison pour femmes en difficulté, vraiment, qui nous a, qu'on a aimé pendant 30 ans, là, et qui est toujours là, qui est toujours aussi pertinent. Le défi sportif continue, c'est le rassemblement, le plus grand rassemblement canadien des athlètes qui vivent avec des difficultés, des handicaps. Il faut quand même que tu aies au départ une fibre, comprends-tu, intérieure, qui fait en sorte que tu as un penchant pour ça. Et c'est quand même exceptionnel de trouver quelqu'un qui, comme toi, est connu, comme Barabas dans Passion, passe-moi l'expression, mais c'est quand même faire œuvre utile et léguer quelque chose. C'est comme si c'était ton legs en même temps d'avoir fait toutes ces aventures qui permettaient aux gens de mieux vivre, de mieux être. Je pense que peut-être c'est à cause de son premier monologue où les gens ont flippé, les unions que ça donne, qui est vraiment le underdog. Il parle des Québécois, il parle de la shop, il parle des heures de travail, toutes les problématiques des enfants. Il parle de nous autres. Il parle de nous autres. Alors, il était comme un peu le miroir des Québécois pendant longtemps. Et culturellement parlant, c'était vraiment extrêmement riche. Alors, bien sûr que c'est vrai que quand on est connu, les œuvres, les demandes viennent à nous. Alors, on a juste à dire oui ou non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qu'il a cherché, ni moi, parce que c'est lui qui m'a amené au Chaînon. Il s'est dit, viens-t'en voir ça. Alors, mais je pense que c'est à cause de son œuvre sociale que les gens ont fait. Lui nous connaît, lui pourrait parler de nous. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis allé servir des repas à Noël pendant quelques années de suite, comprends-tu? Parce que Yvon me l'a demandé, pas physiquement, pas directement, mais en sorte que j'avais pas beaucoup de choix. Ma mère, elle disait, si tu peux pas te rendre utile, tu n'as pas d'affaire là. Mais si on revient au spectacle, là, est-ce qu'on peut parler des artistes qu'on va pouvoir voir à cette fameuse soirée du 19 septembre? C'est pas mal tous mes amis les plus proches. Alors, il y a naturellement Pierre Benoît Brière, parce que comme il a fait la pièce, pour lui, ce ne sera pas difficile de faire un monologue. Là, il sait pas. Et il va être animateur aussi. Il va animer. Il y a Stéphane Rousseau qui, lui, il avait fait, dans sa tournée française, il avait fait un de mes monologues qui s'appelle Les bébés. Alors, il va le refaire, lui aussi. Alors, il y a Martin Matt, il y a Lise Dion, il y a Maud Landry qui va faire les dangers. Ça va être bon. La calotte polaire va fondre. C'est elle qui se questionne tout le temps. On rit déjà. Puis, il y a Pierre-Yves Roy Desmarais aussi qui serait là. Laurent Paquin. Oui, Laurent Paquin, qu'on adore, qui vient à toutes nos affaires. Il y a aussi Annie, notre fille Annie, qui relève le défi de faire le fœtus. Ce n'est pas un monologue qui est drôle. C'est difficile parce qu'en étant, c'est pas drôle, mais ça peut avoir l'air aussi qu'elle ne sait pas comment livrer la marchandise. Il y a aussi Emmanuel Bilodeau. Oui. Emmanuel qui va faire... Il fait les cadeaux. Alors là, ça va être... ça, c'est lui. Et puis, il y a un numéro aussi. On ne parle pas de lui, Alain Choquette, si jamais tu regardes l'affiche. Lui serait là, mais seulement avant le show. Il avait demandé, il a dit, moi, je pourrais aller là et réchauffer les gens dans la salle. J'ai un bon numéro, mais il ne ferait pas partie de la diffusion web. Il y a un nom que je ne connais pas, c'est Sue et Willow. Oui, well, que tu le demandes. Hein? C'est un duo. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui les connaît. C'est un duo. Ils ont commencé il y a maintenant peut-être 5-6 ans à expérimenter avec la musique. 2 filles. Donc, une qu'on connaît très bien. Elle est rendue sur le conseil d'administration de la Fondation Yvon Deschamps. Elle est aussi porte-parole parce que c'est une de nos filles. et elle vient elle a étudié en percussion. Alors, c'est très percussif.
leur composition. Et ils vont faire, ils ont déjà fait, et c'est prêt. C'est un arrangement de Aimons-nous, mais un peu soit trip-hop que théâtral, weird, là, je ne sais pas quoi. À la Guinadon un peu, que tu connais bien. Non, pas comme ça, pas comme ça. Ça, c'est non. Toi-même, là. Non, ça pourrait avoir des chaînes qui tombent par terre. Ah, ouais. Et puis, en même temps, il va y avoir Willow, qui est aussi un duo, mais de danseurs qu'on a vu triompher à Révolution. Révolution. Oh, wow! Extraordinaire ce qu'ils font. Alors, ça devrait faire un beau numéro. Ça devrait être... Il y a un invité surprise qui n'est plus vraiment surprise parce que ça a été dit. C'est un certain Robert avec des cheveux frisés, c'est ça? Ben oui. C'est lui, hein? Et que, ça, en fait, il va venir, parler de quelque chose en particulier, puis il va même chanter. Ben oui. Mais en fait, je dois beaucoup à Robert Charlebois parce que vous êtes des amis depuis tellement longtemps. Là. 60 ans maintenant. 60, plus de 60 ans, il y avait 16 ans, Robert. Et c'est lui qui m'a fait faire mon premier monologue dans le sens que quand on a fait le show, j'avais écrit un sketch. Et là, lui, tout à coup, il a entendu Arlo Guthrie, Alice's Restaurant, le Guthrie qui chante tonne, tu sais, puis qui il raconte. Fait que là, Robert a dit hey, on ne fera pas le sketch. Je vais t'écrire une tonne, là. Tu vas conter l'histoire au monde. Tu vas conter, conte l'histoire au monde. J'ai dit, es-tu malade? Non, oui. Alors, j'ai écrit mon premier monologue à cause de lui. Et c'était les unions. En place d'être un sketch, c'est devenu un monologue. Et ça a changé ma vie. Ben oui. Les unions. Là, ça. Merci tellement d'avoir pris le temps de nous raconter des choses très intimes, entre autres. Et on invite les gens qui ne l'ont pas encore fait à aller faire un tour sur Facebook à la page dont le titre est Judy. Bien, en fait, c'est la Fondation Yvon Deschamps. Ou on peut aller sur le web Fondation Yvon Deschamps, ou on peut aller sur comédie.tv parce que ça va être... non, Yvon Deschamps, c'est plus facile. C'est plus facile. Allez Fondation Yvon Deschamps, événements, spectacle, bénéfice. Il y a toujours moyen de faire des dons aussi. On peut faire des gros dons. Et on peut donner de 1 à 1 million. Oh oui. Bon, écoutez, on peut trouver à s'entendre. On prend tout, on prend tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très gentil. Merci. Oui, et on vous regarde lundi, c'est clair. Oui, c'est certain. OK. Allez. Bye. Bye. Super, ça. Là, je ne sais pas comment sortir de là, par exemple. Correct, ça se coupe par après. Mais nous autres, on a quelqu'un qui vient dans 4 minutes, alors on va... OK. Parfaitement. Let's put an end to it. Merci tous les deux. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Bonne fête. Il faut juste que je le trouve.